Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau print 3D. Alors ça faisait un bail que j'en avais pas fait parce que j'avais beaucoup de mal à trouver du filament là où j'achète régulièrement, donc grossiste 3D. Bah, c'est livraison mondiale relais et donc il ne livrait plus. Alors j'ai trouvé là une bobine de gris basic fil sur Amazon qui était pas trop cher parce que vraiment les filaments ont pris un petit coup aussi de boost, hein, 1 kg pour une trentaine d'euros. Bon, c'est pas donné. Donc là j'en ai trouvé à 18, 16 ou 17 ou 18 euros, je sais plus exactement. Mais bon, c'est un tarif un peu plus abordable, on va dire. Voilà, bref. Et on va attaquer un peu Rage Buster. Parce que bon, pour ceux qui l'ont eu, le rangement est pas catastrophique, mais il y en a pas. Voilà, clairement, il y en a pas. On prend l'option des sacs à vis ou autre qu'on peut choper à Leroy Merlin ou autre, et on range tout dedans, et après on met une bonne heure à installer, et une heure à ranger aussi. Et ça me convient pas énormément. Différentes personnes, ce qu'on peut trouver sur Thingiverse, voilà, ont proposé leur petit rangement pour les tokens. Mais voilà, au niveau des cartes ici, bah, ça allait. Moi ça m'allait pas, c'est pas ce que je recherche, je veux que ce soit rapide à installer, et rapide à ranger, etc. Donc il y avait de l'idée, mais c'était pas ça que je recherchais non plus. Ça c'est nouveau, il vient juste d'arriver, il n'y a pas très très longtemps. Alors il a mis des photos, voilà, des rangements pour les portes, des rangements pour tout avec les dalles. Donc l'idée est bonne. Faut ranger toutes les portes une par une, pour pas prendre trop de place non plus. Mais bon, moi j'en ai commencé un autre, j'ai pas fait celui-là non plus. Il y avait celui-là aussi qui est un des premiers je crois à être arrivé. Mais pareil, j'étais pas forcément satisfait des rangements. Je sais pas si j'avais une photo avant. Ah, voilà. Avec toutes les armes ici, enfin, moi c'est pas non plus ce que je recherche. Il est très bien, mais c'est pas encore ce que je recherche. Donc j'ai commencé à faire le mien. Alors voilà où j'en suis. J'ai déjà imprimé pas mal de choses, je vous montrerai ça après le print. Mais voilà, moi j'ai fait des petits rangements par personnage. Alors ceux qui sont en vert sont en version définitive, les rouges c'est ceux qu'il faut que je refasse. Avec, si je tourne, hop, le rangement pour les cartes et les armes et la compétence de la personne directement à l'intérieur. Comme ça on n'a pas besoin de chercher. Et c'est spécial pour les sleeves aussi. Ça rentre nickel dedans. Au-dessus, hop, on range les différents tokens. Alors vous verrez, j'en ai fait deux différents. Un token pour l'installation et un token pour le jeu. Ça c'est pour les jetons d'héroïsme. Ça c'est pour les dés et les plaquettes d'identification. Les rangements pour les portes. Alors là je les ai laissés simples. Ça prend pas mal de place peut-être. Reprendre l'idée de la personne, les intercaler, enfin en quinconce. Et là on va partir sur le print de ce truc là. Alors rien d'exceptionnel, c'est vrai que ceux-là je les ai pas fait en vidéo parce que bah voilà, c'est des rectangles tout simples, tout bêtes. J'ai pas vu l'intérêt de les faire en print. Celui-là on peut voir qu'il n'y a pas réellement d'intérêt non plus, mis à part voilà, j'ai fait un petit truc en plus, ça c'est pour les cartes tarot des ennemis. Donc voilà, une petite écriture ennemi pour voir comment ça sort, et surtout derrière, voilà, je me suis éclaté un petit peu. Voilà, le sigle Rage Buster intégré directement dedans. Et le but de ça, c'est que ça rentre dans la boîte. Donc ça, la grille, c'est au format de la taille, on fait de la taille de la boîte de base. Donc je pourrais plus mettre les figurines dedans, ça je les mettrais peut-être dans la boîte de Projet X. Et en fait, donc ça, si je le tourne, et que je le mets bien à 0, voilà, c'est pile poil la taille des autres boîtes. On est tout à même niveau. Comme ça après, on peut, la boîte fait 100... là c'est 126 je crois. Elle doit faire 127 ou 128 de hauteur. Ça laisse la place pour les docks. Et comme ça après, on peut fermer tranquillement la boîte, ça ferme bien. Donc voilà, donc on va partir sur ce petit truc là. Donc voilà.
avec le texte. Alors j'espère que ce petit bout ici va bien s'imprimer, parce qu'il est un peu assez fin. Peut-être que j'aurais dû le faire plus large, on va voir. On va voir, on va voir. Hop, alors, et il me dit, alors, hop, 3h19, 15 mètres de filament, 45 grammes, etc. Voilà, j'espère que ça va pas me faire du filament en rétractation. Donc on va voir comment ça va rendre. Donc je vous dis bon visionnage et à tout à l'heure. Print de terminé. Bon, il a l'air de s'en être bien sorti. Hop, alors ça a mis 3h54, donc on va dire 4 heures, pour faire un support de carte pour les cartes ennemies. Alors voilà, donc je me suis bien amusé à essayer de reprendre le sigle Reichsbuster. Il y a marqué ennemi ici. Alors je sais pas pourquoi j'ai petite ligne en dessous. Enfin, ça correspond toujours quand il y a des écritures. Mais bon, après c'est juste un porte-carte, c'est-à-dire ça me dérange pas. C'est pas un truc que je vais exposer. Voilà. Et normalement, alors, je vais poser ça. J'ai pris donc tous les... Enfin, il y a presque tous les ennemis.
il doit m'en manquer 2 ou 3. Donc là c'est tous les ennemis inclus Not of this Earth, etc., etc. Voilà, et donc ça devrait permettre, hop, de pouvoir, quand on fait une partie, sans devoir tous les sortir, voilà, défeuilleter un petit peu comme ça, comme une sorte de petit classeur, et hop, c'est pas encore celui-là c'est, hop, celui-là. Voilà, ça évite de tout sortir, on peut les classer par ordre. Moi ce que j'ai fait c'est que je les ai classés par ordre alphabétique, et comme ça, bah, pour les retrouver c'est un peu plus simple, et après à ranger, alors j'espère dans la boîte pouvoir les ranger comme ça, pour que ça prenne le moins de place possible. Alors je vais vous montrer où j'en suis, parce que c'est la première vidéo que je fais sur HBuster, mais j'ai bien avancé au niveau du rangement. Hop. Voilà, j'en suis là. Ça c'est pas encore fait. Mais voilà, là-dedans, il y a pratiquement tous les éléments de jeu. Il me reste juste, voilà, les tokens qui sont ici, ça. Et après, donc j'ai créé des rangements, hop, pour les portes. Donc il y en a à 2 niveaux. Et ça fait pile poil la taille de la boîte. Ça laisse juste la place pour la notice. Donc tout ça sera disponible un peu plus tard sur Thingiverse, dès que j'aurai réussi à tout bien ranger, etc. Bon, ça c'est vide, mais ça permet de ranger 5 portes. Et là je peux en mettre 4, donc on a les 9 portes qui sont rangées. Hop, ici on a des petits rangements pour les dés, et pour maintenir les dés, on met les plaquettes d'identification. Donc comme ça tient, donc on en a, voilà, 2 différents pour les 4 plaquettes et les 4 types de dés. Un petit truc pour les tokens d'héroïsme. Alors ça à voir, moi ça c'est juste du stockage, après je les mets dans un sac, qui est le sac blanc là-bas, pour les tirer au hasard, ou sinon bah, on les mélange, on les met dedans, et après voilà, on prend celui-là, et on regarde ce que c'est. Ça peut être une solution, ça permet de jouer, ou de stocker. Alors ceux-là, moi je les ai répartis en 2 parties. Alors, j'ai pas fait de bord volontairement, maintenant faut être assez précautionneux et pas y aller comme un bourrin. Ça c'est les tokens qui permettent de préparer le jeu, uniquement. Et ici, hop, voilà, on a les tokens qui servent pendant le jeu, uniquement. Voilà, tout est rangé. On a les jetons de recherche quand on tue un garde un peu plus fort, quand l'arme est enrayée, ou quand le vril ne marche plus, les fumigènes, et ça je sais plus ce que c'est, et les trucs d'alerte. Donc c'est sûr, si on y va comme un gros bourrin, bah, tout se renverse, etc. Et le truc alien aussi. Mais en tout cas, bah, ça prend beaucoup moins de place que différents sacs. Et après j'ai fait des petits rangements, alors plusieurs versions qui ont été faites, hein. D'abord la première version avec la fiche de personnage et les armes qui lui sont associées à la base. Mais bon, je trouvais pas ça, c'était bien, mais voilà, par exemple, je viens juste de le remettre et il y a une arme qui est tombée. Voilà, ça permet de stocker, c'est pas très très beau. Et après, on a pensé à une nouvelle version, donc la même chose, mais seulement derrière, voilà, toutes les armes sont directement derrière les cartes. Ce qui empêche, voilà, on peut le bouger comme on veut, on peut à la limite le retourner sans faire trop les cartes, mais voilà, ça maintient. Et ça permet, bon, avec le nom de chaque personnage devant, ce qui permet de les retrouver assez facilement. Donc voilà, j'ai encore tout cela à refaire. Donc il y a encore du boulot. Mais bon, pour le moment c'est fait, c'est rangé, même si c'est pas terminé, mais au moins c'est propre. Il n'y a pas de sac en plastique avec toutes les armes, avec tout à l'intérieur. Voilà, bon, après même si ça tombe, voilà, hop, ça se remet assez facilement. Et après, bah, c'est maintenu avec tous les 17 ou 18 personnages qui sont mis. Mais bon, je compte les refaire de cette version-là. Et voilà. Et après, donc, on a les notices qui rentrent pile poil dedans. Enfin, j'ai laissé juste quelques millimètres. Et normalement, si j'ai pas fait de la merde, ça devrait être la même taille. Voilà, donc
La petite barre ici, alors je sais pas si j'aurais peut-être dû la faire un peu plus costaud, parce que c'est un peu flexible. Je vais y réfléchir, mais voilà, en tout cas, ça prend pas trop de place dans la boîte. Et au moins on a rangé tous les cartes monstres, qui sont forcément bien triés, donc après, hop, on n'a qu'à le reprendre. On le remet droit, et on peut chercher son monstre, dès qu'on en a plus besoin, hop, on le remet bien, et on va le ranger. Donc voilà, petit print bien sympa, j'en suis bien content. J'ai fait plusieurs versions aussi avec les deux, mais c'était un peu trop grand par rapport à la boîte. Donc ça fait que je ne pouvais plus mettre la notice dedans, donc ça me gênait un peu, j'ai cherché d'autres solutions. Mais les cartes tarot sont tellement grandes que c'est un peu juste. Voilà, donc fin de cette vidéo de print, de reprise. Je crois que mon filament commence à bien être usé aussi. Mais en tout cas, bien content du rangement. Franchement, les parties maintenant, je les installe en 5 minutes. C'est installé avec tous les tris sur les tokens. Ça, franchement, c'est vraiment super. Ça s'installe vraiment super rapidement. Là, il y a même tous les tokens pour les aliens, les documents, le vril, les roquettes, les médecins, enfin les sacs de médecins, les caisses. Ça c'est des tokens que je sais pas encore quoi en faire, vu que celui-là j'en ai plus besoin normalement je pense. Mais bon, c'était la même taille, j'ai tout mis là. Les postes de garde et les portes fermées, etc. Voilà, et une fois que tout est installé, celui-là on le range et on n'a plus besoin. Donc voilà, bon en tout cas, bien content de ce petit print. Avec en plus le sigle de Reichsbuster dessus, qui rend vraiment super bien. Hein, hop. Et le petit ennemi avec une police un peu particulière. Je crois que c'est la zombie, il me semble. Dans font de Windows zombie. Donc voilà, petit print de rangement. Et donc j'ai pas fait toutes les vidéos de Reichsbuster sur les rangements parce que bon, c'était pas forcément super intéressant. Mais celui-là j'ai bien aimé avec voilà, le petit dessin, etc. Je le trouve vraiment super. Donc très content du print. Voilà, donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.